Et on parle littérature. Demain débute le Salon du livre africain de Paris. À cette occasion, nous recevons Solange Siandjé, qui est avocate au barreau de Paris et qui vient de sortir son tout premier roman, L'affaire Sylla, dans la série noire à Gallimard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de parler de votre livre, c'est la 3e édition du Salon du livre africain de Paris. Vous avez d'ailleurs participé à une conférence. Vous avez quel regard sur l'organisation de cet événement ? C'est un très bel événement déjà qui met en lumière la littérature africaine, mais aussi de la diaspora, puisque je fais partie de cette diaspora. Et je pense que c'est un événement qui est important, parce que cette littérature a besoin de s'exporter aussi, puisqu'il y a très peu d'éditeurs, en fait, finalement, en Afrique. On édite très peu de livres, et puis les livres coûtent cher. Et je pense que c'est important en fait qu'on puisse avoir ce type d'événement ici pour parler déjà d'une littérature qu'on connaît parfois peu et toucher un maximum de publics qui sont aussi des potentiels acheteurs. L'affaire Sylla, c'est votre tout premier roman. Ça se passe à Paris. 5 personnes meurent empoisonnées. Tous les regards se tournent vers Moussa Sylla, un guérisseur qui fait appel à une avocate, Béatrice Cooper. Cette avocate, elle est camerounaise, comme vous. Elle découvre qu'une entreprise pharmaceutique est en lien avec une victime. Et pour compliquer tout ça, le mari de Béatrice Cooper travaille pour cette entreprise. J'ai bien résumé ? Parfait. Parfait, effectivement. Donc donc il y a 5 meurtres dans Paris. Dans Paris. Voilà, essentiellement des gens de cette diaspora africaine. Et il y a juste une des victimes qui est bien française, et puis une avocate est nommée en fait et accepte de défendre cette affaire et qui met en jeu un marabout. Puisque c'est lui le point commun parmi ces victimes, puisque les victimes avaient tout un cancer. Et elles consultaient tous donc Moussa Sylla pour tenter de guérir de leur cancer. Et donc on se retrouve au cœur d'une affaire un peu folle, puisque ça mène aussi, en fait, ça mêle à la fois la médecine traditionnelle contre les labos pharmaceutiques. Exactement, contre Big Pharma. En quoi et comment votre métier d'avocate vous a aidé à écrire ce livre ? En fait, d'un point de vue, je pense qu'il y a peu de polar judiciaire en tant que tel, d'une manière générale, parce que je pense que la procédure pénale est compliquée à appréhender pour quelqu'un qui ne sait pas. Donc, en tant qu'avocate, c'était beaucoup plus facile pour moi, même si je suis pas pénaliste, de pouvoir, expliquer cette procédure pénale, mais de manière très fluide, parce qu'en fait, le lecteur va suivre à la fois de la garde à vue jusqu'à la prison, comment ça se passe vraiment. Et avec cette histoire en fait que je raconte et qui porte le lecteur vers une intrigue plutôt sombre. Un rebondissement. Un rebondissement aussi. Vous avez écrit ce livre pendant le confinement. C'est ça. Vous avez trouvé où l'inspiration pour écrire sur un monsieur Sylla ? L'inspiration, déjà, je suis de la diaspora, donc on sait que dans la diaspora, beaucoup fréquentent des marabouts. Marabout ou guérisseur, en fait ? Alors, attention, oui, effectivement, vous faites bien de mettre le point dessus, parce que dans le livre, effectivement, on dit que c'est un marabout. Puisqu'il arrive à guérir du cancer, c'est forcément de la magie. Mais Moussa Sylla n'est pas un marabout, Moussa Sylla est un guérisseur, puisqu'il a étudié les plantes, et donc il utilise en fait ses connaissances pour pouvoir apporter, je dirais, un bienfait à ses patients. Et il faut dire que les industries pharmaceutiques, en fait, leurs médicaments, c'est d'abord des plantes à la base. Et ça devient ensuite des médicaments synthétisés. Donc Moussa Sylla utilise vraiment, je dirais, de la science pour guérir. Et ces deux mondes, on en parlait tout à l'heure, ces deux mondes qui s'affrontent finalement ? Ouais, ces deux mondes qui s'affrontent dans le livre, puisque... il y a aussi une question de racisme dans ce livre. Il y a aussi une question de racisme à travers l'avocate, parce que on sait que en général, on n'attend pas d'une noire qu'elle soit avocate. Et en plus une femme. Donc dans ce livre, en fait, elle va s'imposer déjà parce qu'elle est excellente, mais au cœur d'un univers d'hommes et où règne aussi pas mal de racisme. Il y a un lien entre vous et Béatrice Cooper ? Alors le seul avocate lien... camerounaise. Oui. Alors le seul lien, c'est qu'elle est avocate et moi aussi, et que nous sommes toutes les deux d'origine camerounaise. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ouais. Si je vous dis qu'il n'y a qu'un pan entre un roman et une série télé, vous me répondez quoi ? Je dis que vous avez raison, puisque ce roman est sélectionné pour un prix. C'est le prix Polar en série, donc mis en place par Quai du Polar. Donc parmi les six ouvrages qui sont sélectionnés parmi 55, je crois. Donc on saura si l'affaire Sylla sera primée.
Mais, Et deviendra une série. Et deviendra une série. Au moment de l'écriture, vous avez pensé à ça, à une série, un film? Oui, j'y pensais beaucoup. Et c'est très drôle parce que les lecteurs vraiment s'y retrouvent. En fait, quand ils lisent, ils se disent mais en fait, on le verrait bien à l'écran. Donc apparemment, ça a plutôt bien fonctionné puisque c'est parmi les sélectionnés. Et le verdict, c'est quand, au mois d'avril, je crois? Au mois d'avril, ouais. Au mois d'avril, on saura. Et justement, vous avez quel retour des premiers lecteurs? Le livre est sorti il y a quelques semaines. Quels ont été les premiers retours ils sont plutôt bons. Hein. Alors maintenant, les gens qui n'aiment pas ne me le diront pas, mais même les critiques, les critiques de polar, non, c'est plutôt bon. Donc je suis plutôt contente des premiers retours pour l'instant. Est-ce que vous lisez des romans policiers africains? Est-ce que c'est une catégorie qui est répandue? Parce que justement, demain, vous serez au Salon africain du livre de Paris sur une thématique liée aux romans policiers africains. Est-ce que c'est une catégorie qui est répandue? Non, le roman policier africain, ça reste encore très confidentiel, malheureusement. C'est pas une sphère en fait de la littérature qui est très explorée par les écrivains, donc ça reste encore très confidentiel. Évidemment, il y a certains livres lorsqu'ils sortent en Europe, ils seront connus, mais en général non, c'est pas très développé malheureusement. Donc on va en parler demain, notamment au Salon du livre africain, de cette partie-là. Ça sera ma dernière question. C'est votre premier roman? C'est mon premier roman. Le deuxième? Il arrivera. Il arrive? Merci beaucoup. Merci Solange Siandi d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes avocate au barreau de Paris et auteur du roman policier L'affaire Sylla dans la série noire de Gallimard. Merci beaucoup.